fédératrice d'une myriade d'organisations professionnelles et en fait qui est un des trois éléments fédérateurs qui se retrouvent au sein de la Fédération des architectes de Belgique. Donc vous avez maintenant en Wallonie l'Union Wallonne des architectes, en Flandre vous avez la BVA et à Bruxelles vous avez la RIP. Donc voilà, je dirais, c'est une des structures qui s'est mise en place sur base d'une structure régionaliste, je dirais, du monde des associations professionnelles. Je dirais notre mission, elle est, comme disons, c'est naturellement faire la défense de la profession d'architecte, c'est faire la promotion de la défense d'architecte et c'est aider à la formation des architectes. Ici, on se trouve plus dans le troisième volet que je viens d'évoquer, c'est-à-dire la partie éducation, je dirais formation des architectes, parce que je pense que l'architecture et l'architecte n'agit pas comme un homme isolé, je dirais, en regard certainement des défis qui sont posés aujourd'hui en matière d'énergie. Et donc, autant cette profession s'exerce comme un des acteurs, et même si je reste convaincu naturellement que l'architecte a un rôle majeur dans toute cette problématique et dans ces défis posés, il est un parmi d'autres acteurs. Et un salon comme celui-ci est certainement un lieu d'échange où les uns et les autres peuvent se découvrir, puisque un bon projet et un bâtiment exemplaire, comme on les cite aujourd'hui à Bruxelles, eh bien, il faut un maître d'ouvrage exemplaire. Je pense qu'il faut un architecte de qualité qui est prêt à assumer ces défis, mais il faut aussi des entrepreneurs et des fabricants qui accompagnent le processus. Quand on sait quand même qu'il y a 40% de l'énergie dépensée, je dirais, ou produite en région de Bruxelles-Capitale qui se fait au travers des immeubles, quand on sait que l'économie de l'énergie ou le renouvellement de l'énergie, puisqu'on sait que l'énergie est une matière qui se conserve mais qui se transforme, il est évident que c'est un défi important. Mais avec toute la problématique qui existe certainement dans des sites urbains, c'est-à-dire c'est une histoire qui existe dans une ville, et donc c'est le respect de cette histoire en même temps et y introduire des approches tout à fait nouvelles en matière, entre autres, énergétique. Je crois que l'architecte aussi, de par la mission qu'il a toujours exercée et la tradition de son approche, c'est qu'il est arbitre par rapport à tout ça. Il est certainement précurseur, il amène de nouvelles idées sur la table. Je pense qu'il amène à une nouvelle réflexion. Donc, je pense qu'on a vraiment un rôle qui est très différent. Il faut quand même aussi savoir que l'architecte, par définition, a une responsabilité sociale et que ça reste quand même un des éléments clés. Bon, je pense que le promoteur, il n'a pas obligatoirement cette même démarche, même si à titre individuel, il peut y avoir des conscience. La RIP, comme les trois autres grandes organisations régionales qui se sont mises en place maintenant, a certainement un rôle, je dirais, de type RIBA, si on peut le comparer à une autre organisation qui est un peu plus connue au Royaume-Uni. C'est à ce niveau-là qu'elle peut certainement être un acteur majeur.